Messieurs, dames, soyez les bienvenus dans Backcheck, nouvelle grande soirée de hockey sur glace dans cette finale acte 3 que le CP Berne a fait sienne en remportant la mise 4-1 en présence d'Antoine Desclous, de Laurent Meunier, de Stéphane Rochette. Tiens Antoine, qu'est-ce que vous retenez de cette soirée? On ne sait pas si le quart de Zug est arrivé en retard, mais Zug est resté, était en retard pendant les 30 premières minutes de jeu. Berne en a profité, Berne a surpassé les Zugois en retard toute la soirée. Oui, victoire bien méritée pour Berne, qui a très bien commencé, qui est arrivé fort dans le match, qui a été efficace au premier tiers et qui après, avec Giannoni, a bien su garder l'avantage. Voilà, Giannoni, tu l'as dit, Giannoni a été excellent. Une petite erreur par contre sur le seul but de Zug, mais à part ça, impérial comme d'habitude. Et un homme qui caractérise aussi ces grands moments, il adore ça, il s'appelle Tristan Chervet. Il est en feu, il a encore marqué ce soir et on se fait un plaisir de déjà vous remontrer le 3-1 du CP Berne et surtout la joie du joueur derrière. Eh bien, décidément, cette finale de cette saison 2018-2019 nous réserve de belles surprises. Zug était parti devant, mais le CP Berne s'est fait un malin plaisir devant son public de repasser devant, de repasser l'épaule. Et on va bien se refaire aussi un grand plaisir de vous reproposer un petit peu tous les faits marquants de cette soirée. On va commencer mais par des buts, parce que c'est ce qu'il y a eu dans un premier temps, dans une rencontre. Antoine qui a commencé tambour battant et il n'a pas fallu attendre très longtemps, 3 minutes 34 et surtout le premier jeu de puissance de la soirée pour voir le but, le premier de cette soirée d'Arcobello. Ouais, il peut paraître anodin ce but où Stéphane passe un petit peu pour être non vigilant, mais personne ne pense qu'Arcobello va prendre un poignet depuis ce coin-là. Moser fait un travail exceptionnel comme à son habitude. Là, pour une fois, il n'est pas planté devant le gardien, il est 3 mètres devant. Il arrive quand même à masquer. Et on a cette équipe bernoise qui a marqué sur la première pénalité, qui était en feu déjà d'entrée. Et le puck a peut-être été effleuré par le gant de Moser sur le lancer d'Arcobello. Mais Zug, Laurent, ne met pas trop de temps à réagir sur une action un brin chanceuse, on doit le dire, dans son ensemble. Un bon travail de récupération de la part des étrangers. Et Klingberg, là, qui y va d'une subtile déviation qui trompe Giannoni. Oui, effectivement. On va dire que c'est assez bien joué, mais il y a quand même beaucoup de réussite sur cette action. Ça tape le côté de la cage, ça tape la jambe de Giannoni et ça finit dans le but. Bon, ça a masqué un peu, ça a masqué, je pense, un peu le début de match, le mauvais début de match de Zug. Oui, parce que derrière, Stéphane, il y aura encore le CP Berne qui, lui, va encore mettre moins de temps pour passer devant une deuxième fois, va aller chercher le 2-1. Berne n'a pas vraiment douté dans ses premières minutes de jeu. Berne était l'équipe qui agressait, était l'équipe qui donnait le ton. Tangness, en début de match, nous disait on va donner le ton, on va imposer notre rythme, on va être proactif, mais là, c'est Berne qui l'a fait. Arcobello et Anderson qui revenaient au jeu ce soir, qui a fait un excellent travail profondément dans la zone pour garder le puck alors qu'on demandait des changements. Ebet a été changé pour Moser. Pendant tout ce temps-là, on a pu rester, même si on était 4 contre 5, on a pu rester dans la zone. Et Arcobello, très intelligemment, a pris la place d'Anderson en haut. Il est allé d'un tir. Encore une fois, c'est un tir pour une déviation. C'est pas un tir pour casser le plexiglas ou péter la jambière du gars qui vient devant. C'est un tir qui va juste toucher la cage avec un Moser qui est absolument seul et qui fait écrit. Premier tir de folie, Antoine, ça déroule. Berne a des jambes, Berne profite de l'apathie de Zug et Berne met le 3-1. C'est un deuxième but en 2 powerplay, même si ça, c'est pas vraiment une action d'école en jeu de puissance. Non, mais là, le jeu s'est ouvert pour Berne. L'intelligence de relancer. On a de l'espace qui s'est créé sur le côté droit. Après, on l'a vu sur le premier ralenti où Atalo se tombe. Alors, il va changer ses lames après pour trouver une excuse. Mais Berne était tellement envie de Stéphane a dit, proactif. C'est eux qui ont dirigé le jeu du début à la fin des 20 premières minutes. Ah ouais. Ils sont devant tout le temps. Ils gagnent tous les duels. Zug a pris des pénalités et ça tombait comme des fruits. Mais on était là, on était presque
presque déçu de se dire, mince, si Berne va continuer comme ça les 40 autres minutes, il n'y a aucune chance pour Zug. On verra par la suite, on a eu quelques espoirs, finalement c'est Berne qui gagne, mais les 20 premières minutes de Berne, c'est du pur bonheur à chaque occasion, et c'est franc. On voit, mais tous les joueurs vont à une vitesse pas possible, s'engagent physiquement, ressortent du coin, on les voit avec des sourires, on voit avec de l'engagement. Mais la réussite aussi, moi, le premier but, les gars, Arcobello tire la ligne bleue, le screen est très, très haut, là. Bon, elle a peut-être dévié un peu, mais moi, je pense que Tobias Stéphane, là-dessus, il doit réagir. La déviation, elle est dans le demi-cercle. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis peut-être dur avec le gardien. J'aimerais bien revoir l'action. C'est souvent, je pense qu'il ne va pas shooter. Il est en train de regarder qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est plus dangereux comme jeu. Et au moment où il bouge la tête, il faudrait regarder son positionnement, ses yeux à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un but que je pense qu'il aimerait bien reprendre parce que on voit qu'il est un peu dévié par Moser, du gant. On le revoit d'ailleurs, Laurent. On peut pas dire que c'est. Moi, on peut pas dire que c'est non plus une grosse 5 contre 4. Il ne met pas qu'à la cage. Arcobello a cette faculté aussi de mettre des pucks dans des. Shooter à un moment où on ne l'attend pas. Moi, je pense il est très, très rapide. Le screen est loin. Regardez, il est dans le demi-cercle, quasiment dans le haut du cercle. Oui, elle a dévié. Oui, elle arrive dans le top net, mais je trouve que... On voit le mouvement, il essaye de regarder le palais. Je pense qu'il ne le voit pas, le départ. Mais sans la déviation, peut-être que le puck lui arrive dessus aussi. Ça ne tient pas grand-chose. Puis, qui peut s'attendre peut-être qu'Arcobello aussi, Stéphane, prenne un tir du poignet depuis là, à ce moment. Au Québec, on appelle ça un tir sans avertissement. Ça me fait toujours rigoler parce que c'est rare qu'on avertit le gardien quand on shoot, mais c'est une expression. Et là, puis le shoot de troisième but, le shoot d'Arcobello, encore une fois de la ligne bleue, avec Moser qui fait l'écran. Voilà, c'est pas non plus une action. Berne a mérité, mais a eu quand même un peu de réussite. C'est ça le message. Mais ici, ça me fait tellement penser au match contre Bienne. Oui, Moser est dans le but, on met des pucks. Que ce soit, alors on peut dire Stéphane est un peu moins bon que Giannoni, Hilaire moins bon que Giannoni. Peut-être que là, on doit dire non, Moser est meilleur que tout le monde. C'est toujours lui qui est devant le but. C'est toujours lui. Son job, il est gros, incroyable. Il est dur à déplacer, t'en parlais, toi. Il est toujours à la limite du demi-cercle. Il n'y a pas d'espace entre le gardien et lui. Tu parlais justement de Thierry à un moment donné qui disait il est dur à couvrir. Ouais. Ah voilà, il se met dans une position comme s'il était gardien. Il est parfait devant. En plus, il est grand. Donc même Stéphane Tobias qui est assez grand, sur le premier but, on voit en fait il essaye de regarder le puck un peu comme ça, mais je pense qu'il l'a pas vraiment. Non. Et le fait qu'Arcobello déclenche très vite son tir, je pense que le départ du palais, il le voit pas. Et c'est ce qui le gêne, quoi. Et c'est vrai que sur le troisième but, le défenseur la touche un peu. Je trouve que Berne était très efficace. Mais dans ces matchs de haut niveau comme ça, si t'es efficace, t'as beaucoup de chances de gagner, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais Laurent, qu'est-ce qu'on se dit là quand on rentre au vestiaire puis qu'on est Zougois on sait qu'on n'a pas vécu un bon tiers, mais avec 2 buts de retard, on se dit presque qu'on a limité la situation quand même. Tout à fait, je pense qu'il devait se dire on a passé, le mauvais est passé, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Je pense qu'après, Berne était assez intelligent dans le jeu pour leur casser les jambes. Ils n'ont pas réussi vraiment à se mettre, ils n'ont pas été... Il y a eu le poteau de Zurich qui aurait pu un petit peu inverser les choses. Le powerplay de Zug, aujourd'hui, ils n'ont eu que 2 pénalités. Zug a été plus discipliné, ils ont pris les buts. Berne a été plus direct. Tout à fait. Laurent, vous parlez du poteau, on va le voir. C'est peut-être ça qui décide du match à ce moment-là. Zug a quand même une grosse chance de revenir à 3-2, mais Antoine, c'est le poteau finalement qui vient à la rescousse de Giannoni. Ouais, on est à 2 minutes de la fin du deuxième tiers. Au milieu du deuxième tiers, Berne prend ses pénalités. Zug prend le niveau des pénalités. Berne ne marque pas. Tout d'un coup, Zug dit on n'a pas encaissé, on est mieux. Qui s'ouvre. Non, mais c'est juste bête. Il n'y a pas besoin de grand-chose qui se passe, mais tout d'un coup, de reprendre confiance, on dit on n'a pas encaissé. Là, Berne était vraiment très fort. Et là, on a les meilleures 10 minutes, je crois, de Zug, de deuxième partie de la deuxième période. Ouais. Essayer de revenir. Là, on s'est dit peut-être que voilà, ils reviennent au vestiaire 3-1, ils ont 2-3 occasions. Peut-être que le troisième tiers va pouvoir donner quelque chose. Ça n'a pas fait, mais ça a été un moment assez clé du match où on s'est dit peut-être que Zug va pouvoir faire quelque chose. Et le coup d'œil, la passe, le coup d'œil du jeune Berger. Au championnat du monde dans le temps des fêtes, puis il disait vient d'avoir 20 ans. Là. Mon petit coup d'œil solide, c'est pas très grand, mais solide, très fort physiquement.
C'est un gars qui fait entre 85 et 90 kilos. Moi, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses de ce jeune Leyenberger. Il a une belle carrière en Liga. Ouais, ça méritait peut-être un but, mais finalement, c'est le poteau. Et ça reste sur le 3-1. On avance dans le match. Zug revient en troisième période. N'a pas vraiment de grosses opportunités à se mettre sous la dent. Bernet est solide et compact. Giannoni fait aussi le travail et on arrive à cette situation du but de Chervet, 57e minute de jeu. Laurent Meunier, on va peut-être revoir après le but avec la tablette de Stéphane, mais le puck ressort. Les images parlent d'elles-mêmes, Laurent. Oui, tout à fait. On le voit là, on voit bien que le puck est juste dehors. On voit que c'est difficile pour l'arbitre de siffler parce qu'il y a la palette du joueur qui cache le palais à ce moment-là. Ouais. Mais nous, c'est pour ça qu'il y a un arbitrage vidéo, c'est pour éliminer ce genre d'erreur. Après, c'est dommage pour Chervet parce qu'il met un très beau but et ça lui enlève ça, mais ça n'a rien changé à la victoire de Berne ce soir. Mais ça a pris du temps quand même, Antoine, pour, on va dire, annuler ce but. Il faut demander à l'arbitre, hein, qu'est-ce qu'il regarder, comment il regarde, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu sur quoi il regardait, je ne sais pas s'il regarde la fin du film d'avant pour se dire on peut faire quelque chose. Mais c'est vrai que ça c'est encore la cassette VHS du match devant. On doit rembobiner. Oui, peut-être. Non, mais c'est vrai que ça prend toujours beaucoup de temps, mais bon, voilà. Non, mais moi, je vais vous dire, je l'ai vécu, là, puis on va dans des cabines, c'est plus des VHS, c'est fini. Non, mais il rentre dans la cabine. Déjà, vous rentrez là-dedans, il fait super chaud parce qu'ils sont au chaud. C'est chauffé là-dedans. Donc là, vous êtes transpiré, vous êtes sur la glace, vous rentrez là-dedans, vous chantez la chaleur tout d'un coup. Puis là, c'est tout bas. Puis souvent, avant, il n'y avait même pas de tapis, il fallait aller à genoux. On a demandé de mettre des tapis pour que nos lames de patin soient complètement amochées. Alors là, il y a des tapis, mais ils sont obligés de rentrer penchés comme ça. Puis là, ils sont deux derrière l'autre, puis ils ne rentrent pas en profondeur. Donc, ils sont là, les deux, puis ils regardent l'écran de côté comme ça. Ça fait tellement amateur, là. Il y a dans beaucoup de patinoires, c'est la même chose. Les gars, ils rentrent comme ça, tu es de côté. Puis là, tu demandes d'avoir les images. Puis là, des fois, ça prend du temps parce que le gars dans le camion, il n'envoie pas tout de suite l'image, etc. Puis là, le gars, il fait défiler. Puis tu dis, oh, stop. Oh, t'es allé trop loin, reviens en arrière. Là, tu dis au responsable, dis-lui qu'il revienne en arrière. Ah, il fait dire de revenir en arrière. Il revient en arrière, va trop loin. Donc là, mais c'est toute une histoire chaque fois. Les arbitres passent pour des cons, puis ils disent, ah, c'est trop long. Mais souvent, ils sont mal équipés. Puis la caméra, la télé sur laquelle ils regardent, elle est grande comme ça. Donc, tous les gens qui sont à la maison, ils ont une image bien plus claire et bien plus précise que les arbitres. Alors, tout ça pour dire que, à l'heure des champs... C'est le bêtisier de la NHL, alors, finalement. Ouais. C'est un peu ça, oui. C'est ça, mais nous, on réclame des caméras sur le but, sur la ligne bleue. Aussi, une équipe, Laurent, qui pourrait décider hors de glace d'avoir des images plus propres, comme on le fait en Amérique du Nord. Finalement, ça a de la peine à arriver chez nous. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un peu dommage. Le fait aussi qu'il n'y ait pas de caméra au-dessus du but, je pense que ça a fait un peu débat. En Allemagne, il y en avait juste une, c'était au-dessus du but. Il y a longtemps, bien sûr. Ça fait longtemps qu'il y en a. C'est des petites choses qui peuvent, je pense, être améliorées. Et j'espère qu'ils vont l'être pour les arbitres. Après, moi, je dis, peu importe le temps qu'ils mettent, tant qu'ils prennent la bonne décision. Déjà, c'est une bonne chose. Voilà, je l'ai là. On peut la remontrer. Oui, on peut la remontrer sur la tablette avec toi, Stéphane. Donc, on l'a déjà. On peut aller sur l'image directement. Regardez, ça, c'est ce que voit l'arbitre. Donc, il est caché plus ou moins par la canne du joueur. C'est mon copain Roman Kaderli. C'est le seul, le juge de ligne qui est là. C'est le seul qui va aller au championnat du monde cette année. C'est l'arbitre suisse en passant. Et regardez, moi, l'outil que j'ai, c'est merveilleux parce qu'eux, ils l'ont pas. Regardez. Sur l'image, on voit clairement, vous voyez clairement là, un petit bout de blanc ici qui passe entre le puck et la canne. Il y a de la place entre le puck et la ligne bleue. Donc, pour moi, c'est une excellente décision. Mais moi, j'ai le zoom, j'ai tout ça. Je suis au ralenti, je suis au camp, pas de pression. Et je suis pas dans la même position que les arbitres sur le banc, etc. Donc, c'est tellement plus facile. Mais eux, les seuls cons qui décident, c'est eux qui sont le moins bien outillés. Voilà. C'est ça. Mais la décision, la bonne, a été prise. Et avec un petit peu plus de neige, puis un petit peu plus de... Peut-être qu'on n'y arrivait pas. Hein? Bon, t'as quand même une chance sur deux de faire juste. Si la vidéo est... Non, mais le côté mathématique. Ils peuvent prendre le 50-50 ou appeler un ami. Mais moi, je leur ai dit souvent, appelez-moi, les gars. Moi, je vais vous le dire. Envoyez un message. Un ami, c'est dit. Hein? Les deux qui sont là, j'ai leur Natel et tout. Ils avaient qu'à m'écrire, mais ça n'a pas passé encore l'idée. Je sais pas pourquoi. C'est pas encore possible, Stéphane. T'es pas PSO non plus. Mais je reçois souvent des messages entre les périodes ou après les matchs pour me dire hey, on a pris cette décision-là pour ça, pour que ce soit expliqué comme il faut. Petit scoop. Allez, il y aura encore un dernier but dans cette rencontre. Il est dans la cage vide. Zug tente le tout pour le tout en fin de match, Laurent. C'est normal de l'essayer. Le but tombe à 56. Arcobello, depuis l'autre côté de la patinoire, vise juste.
Oui, il n'a pas tremblé. Et je ne sais pas si c'est une consigne du coach de tirer, mais de plus en plus d'équipes ont des consignes comme ça de ne pas forcément dégager, mais essayer de marquer. Donc je ne sais pas si c'est une consigne du coach de Berne, mais en tout cas, Arcobello a été très bon sur ce coup. Ça, c'est la nouvelle tendance. On essaie de viser la cage. Hein, ouais. Tu sais, ça? Ouais, je sais, en NHL, ça se fait beaucoup. Il y a des clubs, ils le font 5-6 fois. Ils tentent dès qu'ils ont le puck, ils n'essayent pas avant. On disait toujours, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas faire de risque de dégagement interdit, il faut juste sortir le puck. Et il y a maintenant, c'est vise la cage. Vise la cage et va à la cage. Systématiquement, c'est mieux parce que le dégagement, etc., statistiquement, c'est mieux de faire comme ça que de ne pas essayer de viser la cage comme on faisait nous à l'époque. Et c'est le message que vous avez maintenant. Mark French, il vous disait ça? Non. Tu crois pas? Non, nous, on n'avait pas ça comme message, mais moi, j'ai vu l'an dernier pas mal en playoff. Je regardais en NHL et j'avais été surpris par le fait que j'avais regardé un match de Vegas, ils avaient tenté 5 fois d'affilée. Ouais. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est obligé que ça soit une consigne du coach, parce que sinon. Et en fait, après, j'en avais parlé avant, on ne faisait pas, parce Pierre-Édouard Bellemare. Il y avait des joueurs sur 20 qui arrivaient à viser la cage depuis la Non, mais là, aujourd'hui, Arcobello, tu peux lui dire, il voit tout le monde est sorti, il a le champ libre. Avant, s'il la loupe, il se serait fait tuer par le coach. On ne voulait pas le dégagement interdit, on est d'accord, bien sûr. C'est un peu plus... c'est quelque chose qui est tactique, c'est une demande du coach. Et alors, je ne sais pas ce qu'ils font à Berne, si c'est automatiquement comme ça. Non, mais là... je sais que ça se fait de plus en plus. Hein. Arcobello, il en a marqué des buts dans la cage vide cette année, je peux dire. Il en a marqué, puis celui-là assure le succès 4-1 finale du CP Berne. Au terme de cette rencontre, messieurs, dames, on a aussi des réactions qui nous sont venues de notre reporter sur place, Jean-Philippe Presselwenger, et ça commence avec un joueur zougois. Carl Klingberg, a difficult start into the game, and then mid-second period it got a little better. How come you didn't find the solutions to come back? You know, it's all about scoring goals at that point, and we didn't. They played a tight game, and we created some stuff, but we just couldn't get it in, you know, and I think we just need to keep going, shooting away, and keep doing what we did after that, and next game, and then we'll have a chance. Yeah, about that next game, you will probably need a win on your ice to stay in the race. We need 3 wins out of the remaining games. Not much more than that to say. We're going to go out to win the next one and the next one after that, of course. And we're going to try to win every game. But, you know, it's always an opponent. They play well, too. And we're just going to try to find ways to win the game. Thank you. Thank you. Alors là, Klingberg nous expliquait que dans cette partie du match, depuis la moitié du match, ils ont réussi à trouver un rythme. Malheureusement, ils avaient vraiment beaucoup de peine à faire façon de la défense bernoise. Pas de chance de but, pas vraiment beaucoup de chances de but sérieuses. Quant à la deuxième question concernant le match qui va se jouer à Zug et la difficulté de rester dans la course, si jamais il y avait un 3e point bernois qui devait tomber jeudi, eh bien, il nous a dit, nous, on doit gagner 3 matchs, on sait ce qu'on doit faire. On sait aussi comment on doit jouer pour y parvenir. Et c'est la seule chose qui nous intéresse, on va trouver des solutions. C'est pour continuer de trouver des solutions, même si Zug l'a fait ce soir dans la deuxième demi-heure de cette rencontre et que le mal était déjà fait. Il faudra continuer d'en trouver. Il y aura un peu moins de 48 heures à disposition pour le faire. Une autre réaction, encore celle du camp bernois, avec cette fois-ci le défenseur suédois à licence suisse, Kalle Andersson. Oui, on est là avec le défenseur bernois Kalle Andersson qui faisait son retour sur la glace ce soir. Kalle, that was a really big defensive performance by Berne tonight. Yeah, we play well. We know what to do out there, so we make it simple and you know, play hard. And we got a good game plan and we stick to it. And today was excellent. What could stop you from getting that title? We know that Zug is a good team, but if you play like that, it's really difficult to score against Berne. Yeah, that's we want to be hard to beat. Zug is a really good team. We have to respect them, and you know, we have to stick to our game and be tight, and then I think we have a good chance to win. What about staying out of trouble with the refs? You did it pretty good tonight. Yeah, we play well in the offensive zone, and then we get a lot of penalties, and we have a really hot power play right now, so it helps us a lot. Thank you, Kalle. Good game.
C'est vrai que le CP Bern est difficile à manœuvrer quand il respecte son plan de jeu et qu'il est comme ça hermétique défensivement, Stéphane. Oui, il dit grosse performance. La question, c'est grosse performance de votre équipe. Oui, on savait quoi faire. On était bien préparés. On a joué fort avec beaucoup d'énergie. Puis on a stick to the game plan. On est resté dans le plan de match. On a respecté notre plan de match comme d'habitude. Et puis il a dit, c'est difficile en fait de marquer des buts contre vous. Oui, c'est difficile. Défensivement, c'est difficile de nous battre. Mais écoutez, on respecte quand même Zug. C'est une bonne équipe. Il a resté assez bateau dans ses réponses. Il ne voulait pas mettre de l'huile sur le feu, sur rien. Il dit, faut rester tight, rester compact ou rester solidaire défensivement. Et puis on a une bonne chance finalement d'accéder au titre. Et puis il a parlé du power play pour finir en disant, écoutez, le dernier match, vous aviez encaissé des buts en désavantage numérique. Est-ce que c'était dans le plan de match de ne pas prendre des pénalités? Bien, évidemment, on savait qu'il faut respecter Zug. Puis il dit, ce soir, c'est plutôt notre power play qui était hot. Et puis on a réussi à marquer des buts pour faire la différence, notamment en première période, en supériorité numérique. C'est clair. On va encore passer aux 3 étoiles de la soirée et vous allez le découvrir. Il y aura 3 Bernois qui vont apparaître. On va commencer par la médaille de bronze. Et Laurent, j'ai envie de vous entendre. Leonardo Giannoni, qu'on a discuté et que vous avez décidé de mettre à cette position pour sa solide prestation une nouvelle fois. Oui, il est égal à lui-même. Il fait des très bons arrêts qui paraissent simples. Mais il est toujours en place. Le seul but qu'il prend, c'est, moi je dirais, plus un peu de malchance qu'une erreur de sa part. Et il est solide, il apporte de la confiance. Quand les pucks sont envoyés au fond, il va jouer, il enlève de la pression aussi beaucoup à ses défenseurs par son jeu avec sa canne. Donc il a été très présent ce soir. Fin de match, il a tenu la maison quand il fallait. Et voilà. La médaille d'argent, c'est pour un joueur qui, en début de saison, se renseigne quand se termine la saison régulière. Il entoure en rouge le début des playoffs et il répond toujours présent. Antoine, c'est Tristan Chervet. Je suis fan. Hein. Je suis fan de ce gaillard-là parce que ça fait des années. Alors, il s'est assagi dans son... Il a mis un peu de maturité dans son agressivité. Hein. L'entraîneur a réussi à le contenir un peu, donc c'est vraiment un des joueurs les plus performants qu'on a en Suisse, un des joueurs suisses qui évoluent en Suisse les plus performants. Et c'est un détonateur. Hein. Il a une capacité, même depuis derrière l'écran, on est dans les gradins, on regarde jouer, on a envie de le suivre. Et c'est rare, quelqu'un, parce qu'il ne fait pas exprès, il est comme ça, on a envie de le suivre, il tire toute son équipe en avant, il ne l'arrête jamais. Il a cette capacité, et on l'a déjà vu là, dans les demi-finales, mais on le revoit aujourd'hui, c'est juste une pure merveille à le voir évoluer comme ça. Puis juste le troisième bloc, un gars comme ça sur le troisième bloc, il joue avec André Heim, qui est une surprise, une heureuse surprise pour moi. Je savais qu'il était bon, j'ai coaché contre lui en junior, mais je peux vous dire que lui, André Heim, on va en entendre parler longtemps, c'est un réto-champion en puissance, mais meilleur offensivement. Il va finir avec l'équipe nationale, ce gars-là. Et puis Grégory Schiaroni qui a de l'énergie. Donc le troisième bloc de Berne a fait un gros job encore ce soir. Heim connaît des playoffs incroyables. À la place de Heim, en temps normal, c'est Gaëtan Haas aussi qui est là au centre. Exactement. Il n'a pas pu prendre sa place. Quatrième bloc ce soir. Ouais. Laura, c'est comment jouer contre Chervet? C'est dur, mais c'est exactement le joueur qu'on a envie d'avoir dans son équipe, qu'on déteste quand il est contre nous, parce qu'il est agressif, il patine fort, il frappe, et en plus il est bon offensivement. Donc c'est les joueurs qui énervent, mais je sais que moi j'aime beaucoup ces joueurs-là. Je trouve qu'il apporte, il est puissant, et en plus il commence même à être décisif et à prendre moins de pénalités. Donc, c'est difficile de trouver des éléments négatifs. C'est ça, quand il joue comme ça, il porte, je trouve qu'il porte bien Berne sur ses épaules dans ses playoffs, je trouve. Et un autre qu'on n'avait peut-être pas vu depuis quelques matchs, mais qui s'est réveillé ce soir, il est pour l'instant crédité d'un triplé. C'est Marc Arcobello, Stéphane, qui lui aussi est un joueur hors norme qui peut être aussi détonateur. S'il y a Chervet, il y a d'autres éléments, et parmi la Légion étrangère... Arcobello, on l'a dit. Moi, je pense qu'il n'a pas connu des playoffs incroyables jusqu'à maintenant. Il a été surchargé, semblait fatigué contre Genève. Genève a bien bloqué le centre aussi, l'a empêché d'exploiter sa vitesse. C'est pour ça qu'on a mis Herbert à l'aile dans la série contre Genève aussi, pour sortir Herbert de là. Mais Arcobello contre Genève a été so-so, à mon avis. La première ligne aussi, mais il a marqué 2 buts en prolongation. C'est le genre de gars qui, même en étant moyen, est quand même top scorer de son équipe, marque les gros buts, fait les petits jeux, gagne des engagements. Ce soir, 7 tirs au but, décisif en power play, marque un but dans le cage vide, scelle le match. C'est des petits détails que ce gars-là fait
Il est tellement talentueux. Moi, je pense qu'on en a parlé avec... moi, je pense Garrett Rowe, lui et Dustin Jeffrey, je pense, sont les 3 joueurs de centre, en tout cas chez les étrangers, les plus dominants de notre championnat. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que il est là, il est présent. Ça fait 2 ans qu'il domine le championnat. Avec Garrett Rowe, que j'aime beaucoup, c'est un joueur très intelligent. Et c'est vrai que Jeffrey de Lausanne, pour moi, sont les 3... C'est les joueurs les plus utiles à leur équipe, je pense. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle les MVP de leur équipe. Et ils sont très bons aux engagements, ils tuent des pénalités et ils sont top scorers de leur équipe. Donc c'est vrai qu'ils apportent énormément. Antoine, on me dit que le premier but a été attribué à Moser. Depuis, ça a été rectifié sur le site de la Ligue. Ça n'enlève rien aux qualités d'Arcobello qui peut, on va dire, se montrer 5 minutes sur les 60, mais quand même faire 2 buts au final ou 2 buts en assist. Ouais, 5 minutes, c'est quand il n'est pas bon. Hein. Non, c'est vrai, puis il peut être là. Puis là, aujourd'hui, il a fait un gros match. Mais Laurent l'a dit, c'est des joueurs intelligents. Ils jouent dans les 2 sens, ils gagnent. Tous leurs duels, que ce soit des centres, que ce soit un shoot, que ce soit à la bande, ils gagnent plus que la moyenne. Donc, ils sont meilleurs et puis ils sont vraiment utiles. C'est pas que dans un sens. Donc, quand on a la chance d'avoir un joueur qui est comme ça dans son équipe, et puis qui perdure avec les années, hein, comme on a pensé, qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'ai vu, je crois, le 2e match qu'il est arrivé en Suisse, c'était à l'OHTBA. Je me suis dit, hop, là, il va avoir de la peine, celui-là, par chez nous. Là. Mais ça n'a pas donné long qu'il était bien. Là, il s'est vite mis là. Là, on était au mois d'août aussi. Et puis là, il est tout... Voilà, Malin, très malin. Monsieur, 1 point par match. C'est un gars qui peut passer, peut shooter. Et il est opportuniste. C'est ce genre de gars qui, quand tu gagnes 3-2, va te marquer le 3 buts, va avoir un but, une passe. Quand tu gagnes 6-2, peut-être tu le vois moins, mais c'est le gars qui dans des matchs serrés, va te faire la différence. Combien de fois cette année on suit les matchs ici? Moi, c'est encore Arcobello qui va nous marquer le gros but, en prolongation, n'importe quoi. Moi, c'est un joueur qui a un sens. Puis en plus, ce soir, on l'a vu sourire. Je l'ai vu sourire. Ça, les gars, c'est plus rare. J'ai coupé sur la tablette. C'est très, très rare. Même à la cérémonie, il était top scorer. J'y étais. On ne l'a pas vu esquisser un sourire de la journée. Pas toujours l'air heureux, ce gamin. En tout cas, il n'est pas très expressif. On va dire comme ça. Ce soir, on l'a vu. Il a marqué dans la cage vide. Quand les joueurs sont arrivés vers lui, je l'ai vu esquisser un sourire 2 secondes. Je me suis dit, oh, c'est un grand soir. Quand on dit que les joueurs... ça dans les images de la fin de saison. Quand on dit que les joueurs ressemblent à l'entraîneur... Hein. Oui, mais à ce qui paraît, Yalonen, en dehors de la glace, messieurs, c'est un fanfaron. C'est un bout en train. Ouais, c'est un bout en train. Ah, c'est vrai que, ouais. Allez, on va récapituler ce qu'il s'est passé ce soir, le score et le point dans la série, même si je sais que vous êtes très attentifs. La victoire 4-1 de ce soir. Et Berne qui mène 2-1 désormais dans cette finale. Que des victoires à la maison ce soir. Que des victoires à la maison. C'était solide. C'était solide. Merci Antoine Desclous. Merci Laurent Meunier pour cette première. On a parlé de votre carrière qui se termine, mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Comment on prépare l'été? Qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous? Eh ben, je commence un nouveau travail là, le 1er mai à Sota, à Bulle, là, juste à côté d'ici. Donc, ça va être une nouvelle expérience. Ça va être différent. Il va falloir que je m'adapte, mais... Ça va être un beau challenge. Donc vous parliez qu'avant, avec l'équipe de France, vous n'aviez vraiment pas beaucoup de vacances et tout. Donc là, vous ne coupez pas vraiment non plus. On enchaîne directement. C'est ça. J'ai une belle proposition. Donc c'était dur à refuser. Et c'est comme ça. Donc moi, je me mettrai dans le bain tout de suite. Je ne vais pas cogiter. Bon, on vous souhaite une très bonne reconversion. Merci. Et bien sûr, au plaisir toujours de vous accueillir ici dans notre plateau. Merci Stéphane aussi. Merci à toute l'équipe technique. Merci aux commentateurs et à Jean-Philippe, notre reporter, qui était sur place ce soir. L'acte 3 est terminé. On se retrouve d'ici 2 jours pour vivre l'acte 4 avec grand plaisir. On sera fidèle au rendez-vous. Bye bye.